j'aimerais ce matin vous parler sur la dominer dans la puissance de la clarté. Amen. Donc, le thème de ce matin, nous la greffons avec tous les enseignements qu'on a écoutés 3 dimanches passés. Amen. Amen. Sur la puissance de la lumière de Christ. Amen. Et ce matin, j'aimerais encore ajouter quelques points importants qui va essayer encore de nous faire monter dans un niveau supérieur. Amen. Dominer de la puissance de la clarté. Nous allons lire Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 26. Et après, nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 21. Amen. Exaucé va nous préparer. Moi, je vais lire Marc chapitre 8, 22 à 26. Et Exaucé va lire Matthieu chapitre 11, verset 21. Moi, je lis d'abord Marc chapitre 8, 22 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les gens et je les vois comme des arbres. Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entrez pas dans le village et n'en parlez à personne. Ainsi dit la parole du Seigneur. Exaucé va nous lire Matthieu chapitre 11, verset 21. Matthieu chapitre 11, verset 21. Malheureux à toi, Charosin, malheureux à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient couverts la tête de cendre et auraient changé de comportement. Amen. Vous savez, si vous vous souvenez, une fois je vous avais dit que le monde est entré dans la phase de la guerre, de l'aveuglement et de l'élimination. Nous vivons dans un temps, si vous restez aveugle par rapport à toute chose qui est en train de prendre place sur la terre, sachez-le que vous serez dominé. Amen. Les gens qui cherchent à dominer sur les autres ou sur les autres structures, ce sont les gens qui se battent à être éliminés au niveau de leur esprit. Amen. Ce sont les gens qui travaillent, qui s'investissent corps et âme pour acquérir de nouvelles connaissances, pour aller dans la position qui leur permettra de dominer. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque vous restez aveugle ou vous restez ignorant dans le temps où nous sommes en train de vivre, vous serez dominé. Et cette réalité, ça se passe dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Et j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Toute chose qui existe a été créée par Dieu. Rien qui existe ne peut dire qu'il a été créé par elle-même. Toute chose qui existe provient de Dieu. Alléluia.
Et toute chose qui existe est le fruit des idées de Dieu. Et le fruit de l'inspiration de Dieu. Tout ce qui existe aujourd'hui provient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, quelque chose avant d'exister, quelque chose avant d'être créé, elle vient quelque part. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Même des choses que nous apportons, des montres, des habits, tout ça. Les gens qui l'ont créé, c'est parce que Dieu avait mis l'esprit créatrice dans l'esprit de l'homme. Mais vous allez voir, il y a des gens qui utilisent leur force dans leur inspiration pour essayer d'accoucher les choses qu'ils voient d'abord au niveau de leur esprit. Amen. Donc, quelqu'un qui a créé ces habits que je suis en train de mettre ici, où j'ai mis ici, la personne qui l'a créé, il a d'abord vu ça au niveau de son esprit. Il a d'abord vu ça au niveau de son œil intérieur et il a amené ça à la réalité. Dans d'autres sens, la personne, il n'était pas ignorant, mais il était illuminé au niveau de son esprit et cela lui a poussé de faire quelque chose. Et les gens qui sont aveugles, ce sont les gens qui sont incapables de voir au niveau de l'esprit. Je répète, les gens qui sont aveugles sont les gens qui sont incapables de voir au niveau de leur esprit. C'est pour cela la Bible déclare: cherchez l'Éternel, invoque l'Éternel, il te montrera. Amen. Il te montrera les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Cela veut dire, lorsque nous venons au Seigneur, Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans l'état de l'aveuglement. Dieu veut que nous puissions être éclairés au niveau de notre esprit pour que nous soyons capables de voir les choses. Amen. Dans la dimension spirituelle et de réaliser ces choses-là dans la dimension physique. Alléluia. Parce que lorsque tu vois les choses dans la dimension spirituelle, tu auras la foi, la détermination, l'engagement, la volonté d'imprimer ces choses-là. Or, rien ne peut être manifesté sans passer par des combats et les épreuves. Voilà pourquoi les gens qui ont la clarté au niveau de leur esprit, bien-aimés, ils surmontent chaque obstacle, chaque situation, chaque montagne, parce qu'ils sont illuminés dans la dimension spirituelle. Alléluia. Écoutez, écoutez. Quelqu'un qui voit la lune d'arrivée, quelqu'un qui voit la ligne d'arrivée, il n'est pas défini par rapport aux obstacles. C'est très important. Quelqu'un qui voit la ligne d'arrivée, il n'est pas déterminé par rapport aux obstacles. Et voilà pourquoi dans le temps où nous sommes arrivés, bien aimés, Dieu ne veut pas que vous et moi, nous restons aveugles par rapport à toutes les choses qui se passent au niveau physique aujourd'hui. Alléluia. Tu dois être capable de voir dans la dimension spirituelle. Amen. Et si tu es capable de voir dans la dimension spirituelle, bien aimé, tu seras capable de changer ou d'affronter chaque situation qui se mettra autour de vous. Alléluia. Regardez ici. La Bible déclare, ils se rendirent à Bethesda. On amena un aveugle vers Jésus. Cela veut dire qu'il y a eu des gens qui ont amené un aveugle devant Jésus. Alléluia. Et on a supplié à Jésus de le toucher. Amen. Dans l'autre sens, cette personne
ils avaient la connaissance sur la puissance de toucher. Parce que la Bible déclare, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Quand on dit, vous poserez, on parle de la puissance de toucher. On parle de la puissance de contact. Et ces gens, ils ont supplié, je ne fais quoi? De toucher l'aveugle. Mais Jésus ne fera pas les choses selon leurs demandes. Malgré ce qu'ils avaient demandé, il était valable selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont demandé quelque chose qui était valable. Mais Jésus ne doit pas faire les choses selon leurs demandes. Parce que la Bible déclare, nos pensées ne sont pas le pensée de Dieu. Amen. Nos pensées ne sont pas le pensée de Dieu. Ne croyez pas que lorsque tu demandes quelque chose, ces choses-là peuvent être basées selon la parole, mais ne pensez pas que dans la technologie de Dieu, que Dieu peut faire les choses de la manière dont tu es en train de demander. Alléluia. Dieu voit au-delà de notre motivation. Dieu voit au-delà de nos émotions. Il voit au-delà. Parce que les gens aujourd'hui veulent que Dieu fasse les choses de la manière dont lui veut. Sans pourtant comprendre quels sont les processus qui se cachent derrière ta situation ou derrière la chose que tu demandes. Écoutez très bien. Ils ont demandé à Jésus de toucher, mais Jésus, il voyait au-delà de leur demande, il y avait toute une technologie, il y avait tout un processus, il y avait tout un mécanisme à ça. Jésus voulait bouger les choses au-delà de leur demande. Maintenant écoutez ici. Dans le verset 23, il prit l'aveugle par la main. Cela veut dire, Jésus, il leur a arraché la personne qu'ils avaient apportée. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Cela veut dire, les gens ont amené cet aveugle, mais Jésus arracha l'aveugle entre leurs mains. Et Jésus est allé seul avec l'aveugle. Et les gens qui l'ont amené, ils ont resté à l'écart. Alléluia. Ils ont resté à l'écart. Le problème de leadership, le problème de la vision n'est pas quelque chose qui est global. C'est quelque chose qui est singulier. Amen. Si Dieu veut te faire un leader, si Dieu veut te faire un visionnaire, si Dieu veut changer les choses dans ta vie, Dieu va te détacher du groupe. Il va t'emmener quelque part. Il va te détacher des groupes pour t'emmener quelque part. Et c'est comme ça que Dieu opère. Et beaucoup de gens ne deviennent pas des leaders ou des visionnaires, où ils n'arrivent pas à voir selon Dieu parce qu'ils sont encore attachés au groupe. Lorsque tu es attaché au groupe, bien-aimé, tu verras les choses comme tout le monde. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il arracha l'aveugle et il le conduisit à l'extérieur. Dieu nous appelle toujours à l'extérieur. Dieu, il nous appelle toujours à l'extérieur d'un système, à l'extérieur d'une structure, à l'extérieur de quelque chose. Il t'appelle toujours à l'extérieur parce que Dieu, il veut te détacher. Si Jacob était resté dans le groupe, dans sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, Jacob ne devait pas rester, ne devait pas devenir Israël. Lorsqu'il s'est détaché, lorsqu'il est allé ailleurs, à ce moment-là, il va rencontrer Dieu. Et à ce moment-là, sa vision va changer. Dieu nous appelle toujours à l'extérieur de notre famille. Voilà, lorsque Dieu appelle Abraham, il dit Abraham,
Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, tout ça. Parce que Dieu nous appelle toujours à l'extérieur. Quand Dieu t'amène à l'extérieur, cela veut dire Dieu a un travail à faire avec toi. Amen. Parce que si vous êtes en groupe, vous n'allez pas vous rendre compte du travail que Dieu fait avec toi. Et lorsque tu es seul avec Dieu, lorsque tu es à l'extérieur avec Dieu, à ce moment-là, tu comprendras le travail que Dieu est en train de faire avec toi. Il le conduit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la main salive sur les yeux, posa la main sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Maintenant, écoutez. J'aimerais révéler quelque chose ici. Le mot Bethsaïda veut dire caractère. Le mot Bethsaïda veut dire caractère. Amen. Veut dire caractère. Or, caractère, c'est un signe qui sert à identifier quelqu'un. Si vous voulez identifier quelqu'un, comprendre qui est la personne, vous allez identifier la personne par son comportement, par son caractère. Alléluia. Parce que c'est le caractère qui définit la vie d'une personne. C'est le caractère qui définit la vie d'une personne. C'est le caractère qui définit l'avenir d'un leadership. C'est le caractère, Parce que la grandeur et l'échec est caché dans la vie, est caché par le caractère, de la personne. Je répète, la grandeur et l'échec est caché par le caractère de la personne. Et le mot Bethsaïda veut dire caractère. Amen. Caractère. Maintenant, je crois le verset Matthieu chapitre 1, 11, 21 nous explique ça. Écoutez bien. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Amen. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si le miracle accompli au milieu de vous, si le miracle accompli au milieu de vous l'avait été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, que leurs habitants se seraient répandus, habillés d'un sac et assis dans le centre. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Amen. Il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si le miracle est accompli au milieu de vous, est-ce que vous comprenez? Si le miracle est accompli au milieu de vous, cela veut dire, Jésus reconnaît, malgré l'onction, malgré la grâce, malgré tout ce que j'ai, qui me permet d'opérer de miracles et de signes ici, cela n'arrive pas à mener le changement, la transformation à cause du caractère de ce peuple de Bethsaïda et de Chorazin. C'est grave ça. Ici, ce n'est pas Paul qui parle. Ici, ce n'est pas l'apôtre Pierre qui parle. Mais c'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Cela veut dire qu'il a opéré des miracles, des grands miracles à Bethsaïda et à Chorazin. Mais Jésus remarque une chose, malgré tous ces miracles, malgré tout ce qui s'est opéré ici, mais ces personnes restent toujours aveugles. Ils restent toujours aveuglés. Il n'y a rien qui bouge dans leur dimension spirituelle. À cause de leur caractère. C'est grave, bien aimé. C'est pour cela que tu dois faire attention comme leader. Dieu peut t'établir dans un endroit. Dieu peut t'établir quelque part. Il peut t'établir pour diriger un groupe, pour diriger le groupe d'intercession, gagner d'âme, ou l'église, bien aimé. Le miracle peut opérer.
Mais tu dois identifier l'impact de ce miracle-là au milieu de la vie des gens. Si réellement ce qui s'opère amène la transformation, change le caractère des gens, change le comportement des gens. Si cela n'amène pas le changement, bien, mais tu dois faire attention. Parce que nous avons des chrétiens, nous avons des églises qui sont comme des Chorazin et des Bethesda. Ils sont définis par leur caractère. Cela veut dire les caractères qu'ils ont tirés de leur famille, les caractères qu'ils ont tirés de leur environnement, les caractères qu'ils ont tirés de leurs ancêtres. Tu dois faire très attention, mes amis, lorsqu'on te dit tu as le caractère de ton père, tu as le caractère de ta mère, tu as le caractère de ton grand-père, tu dois faire très attention. Parce que le caractère qui va te manifester dans notre vie, c'est le caractère de Christ, pas le caractère de mon père, pas le caractère de ma mère. Parce qu'on voit des gens qui inventent même, qui cachent leur faiblesse en disant « Ah, moi vraiment je suis 100% ma mère. Je suis 100% mon père. Mon comportement que j'ai, c'est le... » Tu dois avoir le comportement 1000% de Jésus-Christ. Parce que le comportement, le caractère là que tu inventes là, ça peut être un grand blocage pour ta transformation et pour ton changement. Alléluia. Parce que l'onction peut être là, la grâce peut être là, mais à cause de ton caractère, celle-ci peut être un grand obstacle pour toi. Amen. Celle-ci peut être un grand obstacle pour toi. Regardez maintenant ce que je t'ai dit. Car si le miracle accompli au milieu de vous l'avait été dans Tyr et dans Sidon, cela veut dire Jésus prend, il dit, mais écoutez, tout ce qui se passe ici, même dimension, mais si on l'amène à Tyr et à Sidon, ça sera catastrophe. Il y aura le développement, il y aura le changement, il y aura des miracles, il y aura. Bien aimé, parfois nous ne nous rendons pas compte. Il y a des dons que Dieu a mis en toi, parfois tu les négliges. Il y a des choses que Dieu a fait, tu les négliges. Mais si Dieu prend seulement ce qui est en toi, il le met dans la vie d'une personne qui est illuminée, qui comprend la puissance de Dieu, qui comprend la puissance du changement. Bien aimé, cette personne peut s'exploser. Il peut faire réaliser les choses extraordinaires. Je parlais même plus loin. Il y a des richesses qui sont dans les autres pays. Si on le prend seulement, ces richesses-là, on l'amène pour ces catastrophes. Parce que ces personnes qui sont là-bas, leurs leaders là-bas, ils sont illuminés. Amen. Il y a de la clarité au niveau de leur esprit. Ils sont capables de voir les choses, d'identifier les choses, de bouger les choses. Christ a dit, si tout ce qui se passe ici, tout ce qui s'accomplit ici, on le prend, on l'amène à Tyr et à Sidon. Et regardez, il y a longtemps, il y a quoi? Il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Il y a longtemps. Est-ce que vous voyez? On voit quoi? Il y a le retard. Le retard de la transformation à cause du manque de ressources, n'est-ce pas? Le retard du développement à cause du manque de ressources. Mais à Bethsaïda et à Chorazin, il y avait des ressources, mais il n'y avait pas le développement, il n'y avait pas la transformation à cause du caractère. Mais dans d'autres, à Sidon et à Tyr, il y avait le retard de l'accroissement, du développement à cause qu'il n'y avait pas de ressources. Mais je veux dire, si on prend ces ressources-ci, on l'amène à Tyr et à Sidon, il y a longtemps, il devait dépasser Chorazin et Bethesda. Bien aimé, il y a des richesses, bien aimé, qui sont dans nos pays, en Afrique.
au Congo, en Angola, Brazzaville, Cameroun, Abidjan, tout ça, les autres pays. Si on prend seulement en la moitié, on les donne comme aux leaders là-bas, à Corée du Sud ou à Singapour là. On les donne seulement, pas tout, hein. Vous les donnez seulement 30% des ressources, mes amis. Vous allez voir comment ils vont bouger les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère illuminé, un caractère visionnaire. Ils ont un caractère de voir l'intérêt communautaire. Ils ont un caractère de voir comment ils peuvent changer la vie de leur peuple, comment ils peuvent développer les choses. Mais si tout un système est défini par rapport au caractère, les ressources peuvent être là, mais ils ne vont pas se rendre compte de ce qu'ils ont à cause de leur caractère. Amen. À cause de leur caractère. Pourquoi? Vous savez, souvent, quand ton caractère est négatif, il y aura en toi l'esprit de l'incrédulité. L'esprit de l'incrédulité va commencer à opérer. Vous serez défini par la mentalité de l'aveuglement. Et souvent, et cet esprit de l'aveuglement qui engendre l'incrédulité empêche les gens à croire aux capacités des autres, de croire aux talents des autres, de croire que celui-ci peut faire quelque chose ou il peut réaliser quelque chose. Et souvent ces caractères amènent le pronostic de la malédiction. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Jésus savait bien le changement de cet aveugle ne peut jamais se produire à Bethesda. Hein? Le changement de cette personne ne peut jamais se produire en Bethesda. Voilà pourquoi Jésus va amener cet aveugle ailleurs. Vous allez voir, les grands leaders qui ont bougé le monde, Dieu leur avait amené, dans l'histoire de la Bible, Dieu leur avait amené ailleurs. Regardez, David, il était berger là-bas, dans la forêt. Dieu l'avait amené ailleurs. Le prophète Ézéchiel, Dieu l'a amené ailleurs, dans les ossements desséchés. Daniel, Dieu l'a amené ailleurs. Jésus lui-même, Dieu l'avait amené ailleurs en Égypte. Regardez des hommes comme Mandela. Dieu, il était, vous voyez, par hasard qu'il était en prison. Je confirme et je vous dis que Dieu l'avait amené ailleurs. Regardez Moïse, Dieu l'avait amené ailleurs. Amen. Dieu l'avait amené ailleurs. Parce que vous ne pouvez jamais devenir un grand leader si tu es au milieu d'un environnement où les caractères des gens sont remplis de l'aveuglement, de l'ignorance, tout ça. Tu ne peux jamais progresser, tu ne peux jamais avancer. Dieu t'amène toujours, Dieu va t'amener toujours ailleurs. Mais cette dimension a deux dimensions. Dieu peut t'amener physiquement ailleurs et il peut t'amener aussi ailleurs au niveau de ton esprit. Vous comprenez? Il va t'amener aussi ailleurs au niveau de ton esprit. Parce que le plus grand changement commence au niveau de l'esprit. Parce que si déjà au niveau de l'esprit, tu commences à voir clair, il n'y a plus de l'aveuglement en toi, bien-aimé, cette puissance-là aura de l'impact sur ton état physique. Ton physique, ton énergie va commencer à réagir par rapport à l'impact qui est au niveau de l'esprit. Amen. Et Jésus l'a amené ailleurs. Pour faire quoi? Pour changer sa vision et pour changer sa manière de voir les choses. Et voilà pourquoi le changement commence au niveau de l'esprit.
Le changement commence au niveau de votre vision. Parce que si au niveau de ta vision, tu vois les choses différemment, tu vois les choses de la manière exacte, bien-aimé, même si autour de toi, le monde est rempli de ténèbres, mais toi, tu marcheras, non selon le monde, mais tu marcheras selon les choses que tu vois au niveau de ton esprit. C'est très important de comprendre ça. Écoutez, le seul endroit où existe le succès et l'échec, la mort et la vie dans la vie d'un homme, c'est au niveau de son esprit. C'est au niveau de son esprit. Maintenant écoutez bien, suis-moi très bien ici, suis-moi très bien. Prêtez-moi vraiment beaucoup d'attention à 1000%. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ici. Jésus l'amena à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa le main sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Maintenant écoutez, regardez bien la manière, c'est pour la première fois dans la Bible, dans les évangiles, je vois Jésus opérer comme ça. Hein? Regardez l'histoire de Bartimée. C'était pas de la même chose. Or, Bartimée c'était aveugle, n'est-ce pas? Bartimée c'était aveugle. Mais vous allez voir, la manière dont Jésus a opéré ici, c'est différent de Bartimée. La Bible déclare, Jésus, puis il mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui. Il posa la main. Écoutez. Or, les gens qui avaient mis la main, ils avaient demandé de faire quoi? De toucher les soirs. Mais Jésus l'a amené d'abord ailleurs. Il fait quoi? Il met de la salive. Dans d'autres sens, il lave les yeux. Il lave son caractère. Il purifie son caractère. Et puis sa manière de voir les choses, après quoi, il fait quoi? Il a touché. Amen. Parce que Jésus ne devait pas d'abord toucher là où il y a des problèmes, si déjà au niveau de la vision, les choses ne changent pas. Parce que beaucoup de gens veulent le miracle, 100% laisser à Dieu de toucher là où il y a des problèmes. Vous comprenez? Parce que le miracle viendra, la transformation viendra, lorsque au niveau de toi, il y a un travail complet qui s'est déjà accompli dans ta vie ou fait dans ta vie. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, parfois, Dieu ne les donne pas le miracle des mariages? Il fait le mariage, mais tu as encore des problèmes à l'intérieur de toi, qui peut être un problème lorsque tu seras dans le mariage. Quand ce problème n'est pas réglé, ce problème, ça peut être la source des divorces. Mais si le problème est réglé et que Dieu te donne le mariage, bien aimé, tu auras la vision et la clarté des choses que Dieu t'a données. Tu vas le sécuriser et tu vas le garder parce que tu trouveras même un trésor, parce que tu as la vision claire par rapport à ça. Jésus a mis le salive dans les yeux. Maintenant écoutez, Jésus lui demanda s'il voyait quelque chose. Jésus lui demanda s'il voyait quelque chose. Il me dit, c'est faux ça. On sait que Jésus, quand il te touche, le miracle est là. Hein? Il lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que vraiment, Jésus, comme Dieu pouvait vraiment, avec tous les miracles qu'il a opérés, qui regarde Lazare 4 jours, déjà décomposé, il fait, Lazare sort, Lazare est sorti. Je n'avais pas dit aux disciples, allez voir si encore Lazare, s'il prie encore. Mais il dit, ça m'a fait quoi? Délier-les. Mais si Jésus lui dit, il lui posa la question, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Amen. S'il voyait quelque chose. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous pose aussi. Au niveau de ton esprit, tu vois quoi? Dieu t'a déjà touché. Il t'a donné des promesses. Il t'a sauvé. Mais qu'est-ce que tu vois au niveau de l'esprit? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi
au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas Dieu qui fera à ta place. C'est toi qui va développer la capacité de voir. Parce que lui, il t'a déjà touché. Il a déjà mis le doigt. Mais tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dans le temps où nous sommes en train de vivre, de passer, tu vois quoi? Quelle est ton analyse prophétique par rapport aux choses qui se passent dans le monde? Parce que si tu ne vois rien, bien-aimé, c'est dangereux pour toi. Tu seras ignorant. Tu ne te positionneras pas par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Jésus lui demanda s'il voit quelque chose. Mais écoutez la réponse. Il regarda et dit. Il regarda et dit. Ça c'est fort ça. Il regarda d'abord. Il regarda. Donc avant de parler, il a fait quoi? Il a d'abord regardé. Cela veut dire, il a fait l'analyse de la situation. Par rapport à sa vision. Lorsqu'il a regardé, il donne la réponse à Jésus. Je perçois les gens. Hein? Je perçois les gens. Je le vois comme des arbres. Et ils marchent. Écoutez. Une fois j'ai prêché ce message en Angola, j'ai dit, écoutez, si c'était moi, je prie, écoutez, c'était un aveugle, il ne voyait pas l'espoir. Mais si j'ai dit, si c'était moi ou un évangile international, on t'amène un aveugle, tu le touches, hein? Tu dis, tu vois quoi? Et que l'aveugle te dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, ils marchent. Tu vas crier, alléluia, amen, il a commencé à voir. Il y a l'onction sur moi, acclamer le Seigneur. Toi, tu peux dire qu'il voit. Mais or, c'était la mauvaise vision par rapport aux choses que Dieu avait prédestinées pour la personne. Oui, il a vu, mais c'était la mauvaise vision. Il a vu, c'était la mauvaise vision. Écoutez, la manière dont il avait vu, c'est là qui lui avait conduit à dire des choses de telle manière. Donc cela veut dire, sa vision de voir des choses lui a donné ce message. Sa façon de voir lui a donné ce message. Souvent, notre manière de voir, toi tu crois que tu vois, mais le message des choses que tu vois te donne ne correspond pas avec la vision de Dieu, avec les choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des visionnaires, sont des leaders, mais leur vision ne correspond pas avec les choses que Dieu a prévues. Voilà pourquoi les gens prêchent le message. Ils disent le message, mais là où Dieu n'est pas dedans. Parce qu'ils sont définis par rapport aux choses qu'ils voient. Amen. Cela veut dire, il a regardé, il a observé et il a estimé, considéré que les choses étaient ainsi. Mais devant Dieu, les choses n'étaient pas comme ça. Alléluia. Devant Dieu, les choses n'étaient pas comme ça. Bien aimés, nous devons faire attention de notre manière de voir. Nous devons faire attention de la façon dont nous disons les choses. Mais moi, je suis chrétien, je prie. Oui, tu pries. Mais ce que tu déclares là, est-ce que ça correspond avec la vision de Dieu? Ta motivation là, est-ce qu'il est dans le moment de Dieu ou dans le temps de Dieu?
Est-ce que ça correspond avec la manière dont Dieu veut que tu puisses voir? C'est là où il y a un problème. Dans notre sens, cette personne, il a laissé sa propre volonté pour se travailler. Pourquoi? Il voyait, mais il y avait encore l'aveuglement. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils disent qu'ils se voient, mais en réalité, ils sont encore dans l'état de l'aveuglement, de la dimension spirituelle. Ils sont encore dans l'état de l'aveuglement. Comment tu peux reconnaître ça? C'est par rapport à leur comportement, c'est par rapport à leur manière de parler, c'est par rapport à leur manière de faire les choses. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que lorsqu'il a dit ça, Jésus avait considéré que cet aveugle était guéri? Hein? Est-ce que Jésus avait considéré que cet aveugle était guéri? Non, non, non. Donc Jésus, il continue à voir que dans cette personne, il est encore malade. Il y a des gens, bien aimés, ils sont au Seigneur, mais ils sont encore malades spirituellement. Ils sont encore malades. Ils sont encore malades. Jésus a dit, mais cette personne, il est encore malade. Parce que ce qu'il a dit là, ça ne correspond pas. Il est encore malade. C'est grave. Jésus n'attendait pas une réponse ainsi dans la bouche de cet aveugle. C'est de dire, j'aperçois encore les hommes comme des arbres. Je les vois comme, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres. Amen. Et quand un leader il a cette vision bien aimée, il ne va pas considérer ces peuples comme des humains. Mais il va les considérer comme des arbres. Les gens à brûler, à détruire, à tuer, tout ça. C'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Mais Jésus voulait que cet aveugle puisse avoir une vision claire par rapport à son futur. Regarde. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. De nouveau. Ce qu'il avait, il avait déjà mis. Mais cela n'avait pas marché le soir. C'est Jésus ici. Mais cela n'avait pas marché. Voilà pourquoi il y a des gens bien aimés. Un leader, parfois il y a des messages qui vont être répétitifs. Ne croyez pas que tous les messages que tu vas passer pour la première fois, ça va marcher. Il y a des messages, il faut répéter ça. Il faut parler ça plusieurs fois pour que cela entre dans la tête des gens. Écoutez, si Jésus avait ramené ce groupe-là, il a dit, ah, Jésus n'a pas la puissance, n'est-ce pas? Hein? Il allait avoir des mauvais jugements sur Jésus. Voilà, lui, il dit qu'il est le fils de Dieu. Voilà, il a mis, mais ça n'a pas marché, tout ça. Il y a des choses, ça se passe seulement entre toi et Jésus, entre toi et Dieu. Il le mit encore de nouveau la main sur les yeux. Mais écoutez, lorsque Jésus le toucha pour la seconde fois, quelque chose va se passer. C'est que l'aveugle avait marqué avant. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Quand l'aveugle regarda fixement, il avait marqué cette dimension avant. Quand l'aveugle regarda, oh mon Dieu, mais il dit qu'il avait déjà commencé à voir, n'est-ce pas? Mais ici encore dit quoi? Aveugle, n'est-ce pas? Amen. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Quand il a regardé fixement, bien aimé, lorsque Dieu te donne sa parole, lorsque Dieu te donne une prophétie, lorsque Dieu te donne quelque chose, tu dois regarder cette parole-là. Tu dois regarder les choses-là, pas selon tes yeux physiques. Tu dois développer la capacité de regarder clairement, avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de valeur. Tu dois regarder fixement. Et quand tu regardes fixement, à ce niveau-là, qu'il y aura l'impact au niveau de ton esprit.
Et les choses commenceront à changer. Regardez fixement. Regardez fixement. Aujourd'hui, si tu veux devenir la lumière du monde, là, tu veux devenir la lumière en Christ, bien-aimé, tu vas regarder fixement. Regardez fixement. Cela veut dire changer ta position. Amen. On voit quoi? Quand il a regardé fixement, dans l'autre sens, il a concentré toute sa force. Son énergie a changé. Son engagement a changé. Sa manière de voir les choses a changé. Amen. Sa détermination, tout a changé. Il a regardé fixement. Dans l'autre sens, il a pris la décision de monter, d'aller dans une autre dimension. Regardez fixement. Quand Dieu te donne la parole, bien-aimé, tu dois regarder fixement. Parce que ta façon de regarder, c'est de là où le miracle se produira. C'est de là le changement arrivera dans ta vie. Nous sommes arrivés dans un temps, bien-aimé, où nous devons regarder fixement. Amen. Regardez fixement. Et lorsqu'il a regardé fixement, à ce moment-là, il fut guéri. Amen. Il fut guéri non seulement au niveau physique, mais il fut guéri au niveau spirituel. 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 Amen. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la vision, les choses avaient changé. Et il vit distinctement. Cela veut dire, sa manière de voir a été transformée. Il ne voyait plus comme avant. Amen. Il regardait plus les choses, la réalité comme avant. La vision avait changé sa manière de voir le monde ou sa manière de vivre. Lorsqu'il a regardé fixement, bien aimé, même son comportement, sa façon de vivre a fait quoi? A changé. Il n'était pas devenu comme tout le monde. Il y avait l'impact dans sa vie. Maintenant, je vais je vais vous donner le dernier paragraphe pour terminer le message. Après sa guérison, bien écoutez. Souvent, Jésus, quand il guérissait, les gens disaient, va, ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Il disait ça. Mais pour cette affaire, Jésus a fait les choses autrement. Alors, Jésus le renvoya chez lui. Il le renvoya. Il a donné des instructions en disant, n'entrez pas dans les villages. N'entrez pas dans les villages. Cela veut dire, ne retourne plus dans ton environnement là. Là où il y a l'incrédulité, là où il y a les caractères des gens sont pourris, tout ça. N'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas. Il y a des endroits, lorsque ta vision change, tu ne peux plus retourner là-bas. Parce que si toi tu crois que non, oh moi, je vais aller changer, hein, c'est le monde là qui va te changer. Jésus a donné l'instruction, il a dit, n'allez plus, ne retournez plus là-bas. Ne retourne plus là-bas. Cela veut dire, gardez ton monde. Gardez ton monde. Gardez ta façon de voir. Ta nouvelle façon de voir. Restez discipliné. Et il a dit, n'en parlez à, n'entre plus là-bas et n'en parle à personne. Bien, écoutez-moi, la vision, on le travaille dans le secret. Vous comprenez? La vision, on le travaille dans le secret. Ta façon de voir les choses, on le travaille dans le secret. Ne crois pas, bien-aimé, tout le monde aura la même manière de voir comme toi. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu le passes, ça peut décider de guerre. On peut t'appeler orgueilleux, on peut te dire des choses, tout ça. Il y a des choses, gardez ça entre toi et Dieu. Continue à travailler sur ta vision. Travaille ça dans le secret. Il y a des choses à parler, il y a des choses à ne pas parler. Certaines choses, quand tu les dis, bien aimé, ça peut décider la guerre. Vous savez pourquoi Joseph a été trahi par ses frères? À cause de quoi? Parce qu'il avait parlé de sa vision. Il avait parlé. Les choses qui devaient rester entre lui et Jacob. Parce que Jacob avait l'expérience de ce qu'on dit de vision, la vision. Ça devait rester entre lui et son père. Mais quand la vision a été connue de tout le monde, à ce moment-là, il y a la guerre. On l'a cherché à les tuer.
Il y a des choses, ça peut rester entre toi et Dieu. Continue à travailler jusqu'à ce que cela va se manifester. Et quand la vision se manifeste, bien-aimé, quand Dieu te donne tous les moyens nécessaires afin que la vision se manifeste, à ce moment-là, bien-aimé, les gens diront, ah, c'est comme ça. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un ami à moi, il a été surpris un jour. Il a réalisé un projet, mais il manquait de l'argent, tout ça. Je sais que maman va se souvenir de ce témoignage. Et à la fin, il a vu sa femme lui donner beaucoup d'argent. Hein? Sa femme lui donnait beaucoup d'argent pour ajouter dans les projets qu'il avait. Il lui a posé la question, mais d'où tu as tiré tout cet argent? Il a dit, écoutez, j'ai économisé. Parce que si je t'avais parlé avant de cet argent, ça allait aller de notre besoin. Mais voilà comment, comme le besoin est là, je fais quoi? Je te remets cet argent. Et mon ami là, il était surpris et étonné. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des choses, il faut que ça reste entre toi et Dieu. Je vous donne un bon exemple. Si Abraham avait parlé à Sarah, de lui dire qu'écoutez, Dieu m'a demandé Isaac, tout ça pour l'offrir, pour le tuer, n'est-ce pas? À ce moment-là, Abraham lui-même devait signer sa mort et la divorce avec Sarah. Parce que souvenez-vous, Sarah, elle a été humiliée, n'est-ce pas? Hein? Injuriée et tout ça. Le fils qu'il avait reçu, c'était un fils de miracle. Si Abraham avait dit ça, ça allait être, ce jour-là, ça allait être la fin d'Abraham. Mais il a fait quoi? C'est dans le secret, il a travaillé la vision. Lorsque Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh, à ce moment-là, Abraham a dit à Sarah. Et l'affaire a été connue de tout le monde. Amen. Il dit, n'entrez pas dans le village. N'entrez plus dans leur mentalité. Et ne parle en personne. Amen. Écoutez bien aimé, écoutez-moi. Il y a des milliers. Lorsque tu l'as déjà quitté, il ne faut jamais y revenir. Il ne faut jamais y revenir. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre comme tout le monde. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre comme tout le monde. Un homme éclairé, un homme qui marche dans cette dimension, bien aimé, il voit les choses différemment. Ce sont des conseils, ce sont des principes que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, bien aimé, moi quand je médite la parole, je pense que ces derniers temps, mon épouse m'a posé la question, tu réfléchis à quoi? Je lui disais seulement, je réfléchis avec la parole de Dieu. Moi quand il y a une parole de Dieu entre moi, je commence à réfléchir sur ça, penser sur ça. Et c'est comme ça. Et voilà pourquoi, moi quand je prépare le message, j'essaie de travailler. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Je prends tout ce que le nom dit, que Dieu me révèle, je les compacte pour que ça devienne un message. Pour impacter et transformer la vie des gens. C'est la dimension que Dieu veut pour nous. Amen. Commencez à voir les choses clairement. Commencez à fixer les mains. Quand tu vois les choses, tu commences à fixer les choses. Cela veut dire avoir de la curiosité. Qu'est-ce qui avait fait que Dieu puisse appeler Moïse? C'était de la curiosité de Moïse. Hein? Quand l'arbre a commencé quand le fer commençait à s'allumer dans l'arbre sans la brûler, et ce moment-là, lorsque Moïse a fait quoi? Il a voulu retourner pour voir, et ce moment-là, Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Quand tu regardes les choses distinctement, c'est là où le miracle arrive.
Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.